Bonjour, ici Dr Patrick, chiropraticien. Nous sommes à la fin juin et le 1er juillet arrive à grands pas. Vous avez deviné, je vais vous parler du fameux déménagement, notre sport national à ce temps-ci de l'année. Alors voici mes quelques conseils. Alors mon premier conseil serait bien sûr de ne pas faire de flexion lombaire ou de torsion lombaire. Et je m'explique. Alors, lorsqu'on vient lever une charge lors de notre déménagement, ce qu'il faut s'assurer, c'est de bien plier les genoux et de garder le dos droit. Et ce qui est important de comprendre au niveau de la colonne vertébrale, c'est qu'il y a trois sections. Soit la section cervicale, qui est entre autres faite pour faire des rotations, de la rotation. On a aussi la section dorsale, le milieu du dos, qui elle a pour but entre autres de favoriser les mouvements de flexion, d'extension. Elle est bâtie pour faire ce type de mouvement-là. Et on a la dernière région, la région lombaire, qui elle est faite pour soutenir des charges, des poids. Mais par contre, on doit éviter la flexion et les rotations qui la rend très vulnérable aux blessures, aux accidents. Alors, on veut éviter de se pencher de cette façon, de causer une flexion et à titre d'exemple, de tourner. C'est de cette façon que les gens se blessent, c'est de cette façon que les catastrophes arrivent. Alors, je parle de hernie discale, d'entorse lombaire, de lombalgie chronique aiguë et croyez-moi, on veut éviter ce type de blessure. Alors, mon deuxième conseil, vous avez soulevé votre boîte, votre charge correctement, sans flexion, sans torsion. Bravo. Maintenant, vous devez garder votre charge, votre boîte près du corps, idéalement à la hauteur de la taille. Plus la charge est haute, plus il y aura de façons de créer de l'instabilité, un débalancement et de se blesser. Et on veut garder la charge le plus près de nous, bien sûr. Alors, beaucoup plus de stabilité de cette façon-là. Mon troisième conseil s'adresse directement pour les sacs à dos, les sacs à main, les coffres à outils, par exemple. Alors, évidemment, on ne veut pas soulever l'objet en causant une flexion lombaire. C'est clairement la façon de se blesser. La façon idéale serait de venir faire une fente ou ce qu'on appelle le fameux lunge. On s'installe ici, on plie la jambe à 90 degrés. On vient appuyer au niveau du genou. Et là, bien sûr, on pourra relever tout en forçant à l'aide de la main sans exiger aucun stress au niveau de la région lombaire. Alors, le quatrième conseil serait d'avoir des courroies de déménagement. Si vous envisagez déménager, allez voir des vidéos, comment les utiliser, mais clairement, vous allez épargner votre dos en utilisant des courroies de déménagement qui vont mettre beaucoup moins de stress au niveau lombaire. Les épaules la partie haute du corps va s'impliquer plus dans le déplacement de vos charges lourdes. Je pense à des électroménagers, à des divans, à des charges importantes, piano, voilà. Un autre point serait de mesurer combien de fois j'ai vu des gens se blesser parce que lors du déménagement, on réalisait à un deuxième, troisième étage que l'objet ne pouvait pas passer là, au niveau de la porte, de la grandeur, de la largeur de l'escalier. Alors, bien important de mesurer. Prochain conseil. Alors, certains d'entre vous seront tentés de tirer vos meubles vers vous. C'est à éviter. Vraiment un plus grand risque de blessure lorsque vous tirez les objets lors de votre déménagement. On veut bien sûr aller pousser nos objets. Donc, on s'installe, on met la charge vis-à-vis notre taille et là, on vient pousser. De cette façon, on est beaucoup plus fort, plus efficace, moins de risques de blessure. Alors voilà, en conclusion, ces quelques conseils vont éviter sans aucun doute de gâcher votre été. Soyez intelligent lors de votre déménagement. Voyez ceci comme un sport. Préparez-vous mentalement, physiquement et surtout bon déménagement.